Hercule et la coupe de Poséidon. Est-ce que ça va être une compétition de calembours? Je ne suis pas du genre qu'on attrape dans ses filets. Je commence à en avoir ras de marée. On démarre sur Poséidon qui nous sert un gag très original. Oh oh. 98, 99. Poséidon chéri, je suis rentrée. Et voilà 100. Sinon, chérie, tu connais la blague du fou qui repeint son plafond? Il prend mal le fait d'être considéré comme un vieux ringard dans un journal à sensation. Journal qui doit être rempli d'employés suicidaires pour oser s'en prendre comme ça à un dieu vengeur. Peut-être qu'un bon raz-de-marée leur rafraîchirait la mémoire. C'est pas en le tirant comme ça que tu prendras ton trident. Ce genre d'ornement est prévu pour qu'on surélève l'objet d'abord. Tu commences réellement à devenir sénile en fait. Sa femme Amphitrite lui conseille plutôt d'organiser un événement festif pour mieux se faire voir, et c'est ainsi que naît la coupe Poséidon. Que d'origines épiques. C'est une course de bateau à laquelle veut bien entendu assister Hercule. 3 billets étudiants pour la... Il y en a plus. Non seulement c'est un cliché comme par hasardesque moisi, mais en plus c'est la deuxième fois que vous l'employez. Dites-moi que vous allez pas essayer d'arranger ça en recousant la tapisserie du destin. Ainsi, poussé par Adonis, il décide de concourir carrément à la course. Avec Icare. Wow. Sauf que... Oh, on n'a pas de bateau. Non, je sais qu'il est pas terrible. Icare, ton père, c'est pas censé être Dédale, le grand inventeur? Non, c'est à nos deux compères de requinquer ce vieux tas de bois à eux seuls, ce qui n'est pas des plus faciles quand on utilise des planches élastiques. Vu que, comme à leur habitude, ils ratent tout ce qu'ils entreprennent, ils envoient un courrier pour demander de l'aide à Poséidon. Et pas à Zeus ou Hera qui serait sans doute aux anges de te filer un coup de pouce, Hercule. Qu'est-ce qu'il m'offre? Julie, c'est si gentil. Cher Poséidon, tu es le plus grand de tous, mon dieu préféré. Parce que sans toi, nous n'aurions pas d'eau. Cher Popo Noël, je trouve que t'es trop super et j'aimerais bien avoir tout un tas de jouets. PS, Oui, j'ai 16 ans, pourquoi? Trop nul. Sans surprise, il n'y prête aucune attention, subjugué par toutes les offrandes qu'il a reçues. C'est ta faute pour avoir mis cette encre au-dessus de la pile aussi. Cassandre a une vision qui n'apporte absolument que dalle au récit, ça faisait longtemps, le super partenaire engagé pour épauler Adonis finit hors jeu de façon ridicule, ce qui l'amène à s'imaginer une scène complètement incompréhensible. Perdre son partenaire, pagayer seul enchaîné. Perdre son partenaire, pagayer seul enchaîné. Et suite à un concours de circonstances très forcé, Adonis se voit obligé par son père de prendre Hercule à la place, et il nous sert le bon vieux coup du soudoiement. Tu seras célèbre, tu seras admiré. C'est pas déjà le cas? Cette série n'est jamais claire là-dessus. Il décide donc d'accepter l'offre et de tourner le dos à Icare, mais honnêtement, qui ne le ferait pas? Moi je lui tournerais dos même pour le remplacer par ça. Quoi, il est pas bien le clin d'œil d'Amphitrite? Moi, j'ai envie de gagner. Et Cassandre l'a déjà surnommé le clin d'œil de la faillite. Oh, je préfère couler avec le clin d'œil que de courir pour trace. Eh bien, vas-y, inscris-toi avec. Eh ben peut-être que je vais le faire. Parfait. Parfait. Parfait! Putain, c'est cliché lent de quoi cet épisode? Après ça, Icare reçoit la visite d'Amphitrite. Ton ami s'est trompé de voix. Vous vous parlez? Papa chéri? C'est pas censé être courant ce genre de choses? Pourquoi tu réagis comme si tu venais de voir un fantôme, mec? Mais elle décide de ne pas se montrer devant Dédale, parce qu'elle est timide, j'imagine. Et celui-ci décide de donner un coup de boost à la charpente du bateau, ce qu'il n'aurait pas normalement déjà dû faire dès le départ. J'adore ça, la raison principale du conflit entre ces deux-là, c'est que le bateau est une épave, et maintenant vous dites qu'il aurait pu ne pas en être une depuis le début! Quel sens affûté de la narration, c'est dingue! Donc de son côté, Hercule fait une interview en grande pompe. Toute voile dehors, nous ferons de l'ombre à Poséidon lui-même. Les plus forts, c'est nous. Êtes-vous en train de dire que vous êtes plus fort que Poséidon? Homer, je vous autorise à me citer. Oh, mais c'est intelligent de provoquer le dieu susceptible qui dirige la compétition! Le plus grand imbécile du monde. Tu commences un peu à me lasser de cet extrait, Herc. Le jour du départ, Cassandre continue d'être blasée qu'on ignore ses visions.
Tu viens de prédire ce qui se passe dans la moitié des épisodes, là. Et je déconne pas, c'est juste un gag sans suite. Au passage, ce qu'on voit dans sa première vision ne se réalise pas du tout, alors qu'elle n'a absolument rien influencé avec ça. La consistance? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bref, la course se lance, et comme prévu, Poséidon se montre rancunier. Si Icare a été touché après, ça voudrait dire qu'il était devant eux. Et en soufflant dans la direction qu'ils suivent, ça devrait pas accélérer leur trajet? Comment marche cette course en fait? Il envoie qu'arrive les avaler et Hercule arrive à l'éviter sans problème, mais il retourne pour sauver Icare, alors qu'apparemment il n'existe plus aucun bateau à part ces deux-là. Il semble sombrer, mais... Tu as réussi! Nous sommes sauvés! Par la magie du scénario! Et après des frasques super expédiées, c'est notre bon vieux Icaroné qui gagne. Icare? Mais oui, chérie, tu sais, il est le seul à l'avoir vraiment mérité. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé une jolie lettre? Il y avait des tas d'autres participants à cette course. Qu'est-ce qui te fait dire qu'aucun d'entre eux n'était sincère ou méritant dans son désir de gagner? Et ne me dites pas qu'il a fait ça pour des raisons nobles, il s'est inscrit par bête jalousie. Je croyais qu'on devait faire ravaler son sourire suffisant à ce prétentieux d'Adonis. Allô? Y a quelqu'un? Mais elle était vivante, je vous dis! Ah oui, maintenant que t'en parles, ça a servi à quoi cette apparition? J'ai pas préparé de discours, Alors, tu pourrais la fermer, s'il te plaît? mais je tiens à remercier Poséidon et sa dame. Papa chéri, sans toi j'y serais jamais arrivé. Et bien sûr, ma douce et tendre Cassandre. Et enfin... Je remercie spécialement le dieu du cliché et de la redite qui m'a particulièrement aidé dans cet épisode. Donne-toi à fond, si ce n'est pas bon, on jettera un pavé dans la coupe de Poséidon.